Jeunesse, facteur de développement économique à travers la politique du consommé local. C'est sous ce thème qu'une mini-foire d'exposition et vente s'est ouverte ce samedi à Lomé, plus précisément à la maison des jeunes d'Ama Dahomey à Adidogomé. C'est une initiative de l'association Jeunesse Active Développement JAD en collaboration avec la maison des jeunes d'Ama Dahomey. Au cours de cette foire qui va durer une journée, les exposants venus de différentes localités du pays vont exposer ou présenter leurs productions agricoles ainsi que les mets traditionnels dans l'objectif de rappeler à la population la valeur des aliments pour la souveraineté alimentaire. Nous allons aussi découvrir, pourquoi pas, des expositions en cosmétique, en art ou aussi en couture. Donc les amis, bonjour, bienvenue, suivez-moi stand par stand. Nous allons découvrir et toucher du doigt les réalités du terroir. Nous avons vu que vous avez exposé des achomons, ou bien des amuse-gueules particuliers. Voilà. Parlez-nous un peu de votre achomon. Qu'est-ce qui fait la spécificité de ce produit-là? Parfait, merci beaucoup. Comme vous le voyez, notre achomon, nous l'appelons Rejoy. Rejoy. C'est un achomon qu'on a fait au four. C'est pas dans l'huile, c'est au four. Maintenant, il y a un mix de chocolat, de la poudre de cacao naturel que nous avons utilisé. Vous voyez? Non seulement ce n'est pas de l'achomon comme on le voit un peu partout, mais également, si vous voyez, il y a une partie qui est faite en chocolat. Nous l'avons fait comme du collage. Oui, il y a une partie en chocolat, et une partie en blé. En blé, oui. Voilà. Oui. Alors, ça, c'est une technique particulière que nous utilisons pour le grand plaisir de nos consommateurs. Maintenant, cet achomon, comme je vous le dis, c'est un produit purement togolais, c'est fait à la main, par nos soins, et c'est fait au four. Et maintenant, la particularité, vous verrez déjà, l'achomon est présenté d'une manière spéciale. Parce qu'aujourd'hui, nous disons que les produits togolais également doivent répondre aux normes, aux standards internationaux en matière de présentation, en matière d'emballage. Il faut que nous, les Togolais, on puisse faire valoriser
les choses traditionnelles, ce que nous avons ici, que nous mangeons depuis, changer de main, l'améliorer et puis le présenter d'abord au public togolais et au monde entier d'une manière vraiment spéciale. Oui, dites-nous, quelle est la durée, bien la durabilité de ce produit-là? Vu que c'est déjà emballé, plastifié et tout, ça peut durer combien de temps? Tout à fait. Maintenant, ce tâtonnement, vous verrez d'abord le plastique, il est assez dur. C'est pour prolonger la durée de la croustillance du produit. Pendant 1 an, il va demeurer croustillant. 1 an? 1 an. Ça, c'est pour demeurer croustillant. Mais la tchomon même, ça peut faire même 2 ans dans votre chambre. Ça peut rien faire. Parce que, comme nous le disons, il a été déshydraté, c'est fait au four. Il n'y a pas l'eau qui est restée pour qu'après ça puisse de l'émotion. Non, non, non. Voilà, déshydraté, mis au four, ensuite emballé avec du plastique dur à épaisseur vraiment que nous avons sélectionné par nos soins. Nous avons vraiment fait l'étude du plastique même. Quand vous le voyez, ce n'est pas du plastique léger. Et avec notre machine, on va bien sceller pour que ça garde la croustillance et ça dure beaucoup plus longtemps. Donc, minimum 1 an pour garder le produit tel quel. Vous êtes dans ce domaine-là il y a combien de temps? Nous avons commencé les études d'amélioration depuis plus d'1 an, mais la mise sur le marché, nous l'avons fait en mai 2021. Et depuis mai seulement, nous avons commencé à mettre sur le marché. Et on avance tant bien que mal pour que le produit soit connu. Très satisfait. Merci beaucoup. Je suis Doson Akou Doji Lika, directrice de Tchevier Jomi, et je viens de Tchevier. Madame, bonjour. Nous vous avons vu à l'intérieur avec une spécificité, le Tchevier Jomi. Parlez-nous un peu de Tchevier Jomi et qu'est-ce qui fait la différence entre votre Jomi et l'huile rouge que nous voyons dans nos rues. D'abord, quand on dit Tchevier Jomi, il faut déjà savoir que c'est l'huile fraîchement servie. C'est-à-dire que Tchevier Jomi ne fait pas de stock. C'est-à-dire pendant la période d'abondance de la noix, Tchevier Jomi ne produit pas et ne stocke pas pour pouvoir revendre pendant que le prix de la noix est élevé. Donc Tchevier Jomi produit au jour le jour en fonction de la disponibilité de la noix. Donc ce qui fait que son prix aussi subit de la fluctuation par rapport au coût de la noix. Donc Tchevier Jomi, ce n'est pas l'huile qui date, mais c'est l'huile qui est produite, servie et consommée fraîchement. Parlez-nous un peu de Tchevier Jomi. C'est quoi Tchevier Jomi? Tchevier Jomi d'abord, vous attendez, c'est en éveil. Jomi, ça veut dire l'huile de palme produite sur le feu. C'est pas pressé, non, mais c'est produit sur le feu et ça vient de Tchevier. Le nom Tchevier Jomi vient de l'appréciation que les gens donnaient à ce produit au temps de nos grands-parents et qui disaient souvent au retour de Tchevier, ramène-moi Tchevier Jomi, ou soit en éveil, Tchevier Jomi. Je le dis souvent qu'à un moment, ça ne se dit plus parce que les autres huiles sont arrivées sur le marché, les huiles qui viennent d'autres pays et qui ne sont pas de la même qualité, qui sont arrivées au pays. Donc, ce nom-là n'est plus. Et moi, j'ai voulu ramener ce produit-là, ramener les gens à la cuisine de la grand-mère. Et c'est pour ça que je me suis remis à la production de cette huile-là, Tchevier Jomi, aujourd'hui, qui est là, ça fait des années, et qui donne la joie au cœur à tous les consommateurs. Et qu'est-ce qui fait la différence entre Tchevier Jomi et les autres huiles rouges? Parce que là, je vois ici que, bon, au repos, il y a, comment l'appelle-t-on, de l'huile qui est à la surface et une substance là qui est en bas. Oui, l'huile d'habitude est toujours composée de 3 couches. La couche huileuse, la couche pâteuse et la couche de dépôt. Oui. C'est-à-dire le dépôt, c'est ce qu'on appelle le fond d'huile. Le fond d'huile, c'est un barbecue. Et ça, normalement, c'est ce qui accompagne les plats de tubercules, de manioc, d'igname, de taro, etc. Mais pour la sauce, c'est la version de dépôt, c'est-à-dire la version huileuse qui est en haut et maintenant la version pâteuse qui est en bas. Donc ici, vous n'avez pas le fond d'huile. Tchevier Jomi fait attention quant à le conditionnement de l'huile pour pouvoir respecter la version qui doit accompagner les sauces. Tchevier Jomi, avec Tchevier Jomi, c'est déjà prête pour pouvoir accompagner les sauces. Vous n'avez plus besoin d'aller traiter ça, c'est déjà bon, c'est déjà cuite et prête à consommer. Ça, c'est quoi? Ça, avec une odeur vraiment
Ça, on appelle communément en Ébé le Tchévier Bekou. Mais à Lomé, les gens l'appellent Eba, ou soit Amiba. C'est le fond d'huile. Quand l'huile est produite, la version de dépôt qui accompagne les tubercules, ça c'est Eba. Et dès que tu mets ça dans l'huile pâteuse, ça donne une autre couleur noirâtre à la sauce et c'est pas bien. Donc ça accompagne les plats, les plats de tubercules, etc. Et les gens savourent ça. Moi-même, j'adore ça. Ouais. Et puis aujourd'hui, ce n'est plus abondant. Parce que pour pouvoir consommer ça, vous êtes obligé d'aller au marché, de payer pour que la vendeuse vous donne un peu. Mais moi, aujourd'hui, Tchévier Djomi permet à la population de trouver Amiba ou soit Bekou partout où le besoin se fait sentir. Il suffit juste d'aller dans les vitrines, dans les kiosques un peu partout au Togo pour pouvoir vous procurer de Amiba Bekou pour accompagner vos plats. Merci beaucoup. Merci. Madame, bonjour. Bonjour. Nous vous avons vu aujourd'hui exposer des cacahuètes enrobées. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos cacahuètes, de vos produits? D'abord, présentez-vous et dites-nous parlez-nous un peu de cacahuètes. D'accord. Je me nomme Madame Bonjo Odile, directrice de Eben Product. Oui. C'est le nom de ma société. Eben Product. Donc, notre cacahuète enrobée, c'est à base de l'arachide. On a pris l'arachide, on a enrobé ça avec de la farine de blé, du lait, des œufs, du sucre et ainsi et d'autres choses encore. Donc ce qui fait que notre produit, ça a beaucoup de vitamines. Premièrement l'arachide et puis les œufs, du lait et le sucre. On connaît bien leurs vertus. Oui. Donc, aliment complet. C'est ça, aliment complet. Donc pour que le Togolais consomme parce que ce produit-là, ça se fait au Ghana. Des fois, si tu vois ça au Togo, ici, c'est importé. Tu vois, non. Donc maintenant, là, nous voulons créer notre propre arachide enrobé, notre boga au Togo, ici, made in Togo. Donc c'est la vision de Eben Product de produire les cacahuètes enrobées ici au Togo. Si quelqu'un mange ça, il ne saura même pas que c'est au Togo. Oui, parce que même à vue d'œil, ça ne reflète même pas que c'est un produit togolais. Oui. Donc c'est un premier du genre. Maintenant, dites-moi, ça fait combien de temps dans la bouteille? Ça peut faire 3 mois. 3 mois. 3 mois. Oui, sous l'abri de lumière et de l'humidité. Ça peut faire 3 mois. Ça aussi, parce qu'on a scellé ici pour que l'air ne rentre pas. Oui, ça c'est bien sûr. Où est-ce que vous vous situez? Où est-ce qu'on peut vraiment venir s'en procurer? Oui, nous sommes à Glencomé. Et pas loin d'Amadarome ici. Et Toti Glencomé. D'accord. Et derrière les témoins de Jéhovah. Vous pouvez nous trouver là-bas. Et aussi, nous sommes derrière la pharmacie Betania. La boutique même se trouve à la pharmacie, derrière la pharmacie Betania à Glencomé. Sur le 90 70 97 08. Merci beaucoup. Nous allons vous contacter. Merci à vous de ça. Ainsi prend fin cette prospection. Nous avons ensemble, vous et moi, touché les réalités de chez nous. Et je vous invite à faire un tour au Togo et à chercher, à prendre attache avec de ces exposants-là pour pouvoir mieux comprendre. Et rassurez-vous, nous allons dans nos prochaines parutions nous atteler à faire un reportage mieux, un documentaire spécifique sur la transformation de ces produits locaux que nous venons de voir. À l'instar de l'huile rouge, nous allons dans nos prochaines parutions parler de la fabrication de l'huile rouge avec Dame de Son que nous avons rencontré ici aujourd'hui. Merci et à la prochaine.